Rebonjour tout le monde. Alors, du coup, on se retrouve sur, la chaîne O'Clock Radio pour, les présentations de Asgard. Donc, maintenant qu'on a présenté, le contexte de O'Clock, on va faire un petit peu plus, connaissance avec la promo Asgard. Donc, moi c'est Romain, je suis le référent de la promo Asgard qui a débuté le 4 novembre 2019. Je les suis depuis le début de la formation et comme on l'a dit hier, il y a surtout un truc qu'ils ont retenu, c'est le fauve, leur couleur préférée. Alors ils ont eu des débuts qui étaient pas toujours faciles et une fin qui effectivement est pas, non plus très simple avec, le confinement qui, comme je disais hier, apporte, sa petite dose de stress en plus de ce que peut apporter le stress, de des projets, d'apothéose. Mais il faut savoir qu'ils ont vraiment réussi leur apothéose, ils l'ont vraiment bien géré et vous verrez ça lors des présentations de leurs projets. Donc, il faut savoir qu'en plus de ce goût, pour le fauve, ils adorent la sécurité. On va reparler de ce, fameux, Compote 23, qui est le mot de passe le plus sécurisé, pour Asgard, qui en fait, pour la petite histoire, avait été tapé, dans le chat de la salle de classe. Je pense que la personne qui l'a tapé se reconnaîtra. C'était assez drôle. Donc voilà. Plus sérieusement, ils sont une quarantaine d'étudiants. Hem, j'ai plus le chiffre exact, ça doit être 42 ou 43 et en fait, après 3 mois de socle, ils ont été rejoints en plus de ça par d'autres étudiants donc c'est ce qui m'a un peu perdu, pour le décompte du nombre qui peuvent être et donc ils ont fait un mois de spécialisation en React, Symfony, WordPress. Et ensuite, ils ont fait un mois de professionnalisation en développant, leur projet de A à Z et c'est ce qu'ils vont vous présenter, aujourd'hui. Donc voilà pour, un rapide, tour de la promo. Du coup, aujourd'hui, je suis comme hier accompagné de Charles, qui a suivi avec moi les étudiants durant ce mois d'apothéose et je vais le laisser présenter justement un peu plus en détail l'apothéose et aussi se présenter lui. Tu peux y aller Charles. Merci Romain, bonjour à tous. Donc, comme il l'a dit, je m'appelle Charles et j'ai accompagné les étudiants durant ce mois de projet de fin de formation qu'on appelle donc chez nous l'apothéose. Alors pour ces projets, les étudiants étaient répartis en groupes de 3, 4 ou 5. Ils évoluaient dans des conditions proches de celles d'un environnement professionnel, puisqu'en fait on était toujours là pour les encadrer, pour les aider, pour les accompagner dans leurs projets, mais en faisant en sorte qu'ils avancent quand même avec un maximum d'autonomie. D'ailleurs, je pense qu'une question vous brûle les lèvres, maintenant qu'ils vont vous présenter leur projet de fin de formation, qu'est-ce qu'ils vont faire après? Alors en fait, nous à l'école, on va continuer à les accompagner encore un petit peu. On va notamment les aider à préparer 2 certifications. Tout d'abord la certification Opquast, qui est un questionnaire qui validera leur connaissance, des bonnes pratiques de qualité et d'accessibilité web. Et on les accompagnera également pour, la préparation au titre professionnel de développeur web et web mobile. Donc pour ça, on aura notre Céline nationale, qui accompagne chacune des promos, à la préparation du titre pro, qui est dans le chat, qui vous suit. Donc faites-lui honneur aujourd'hui. Alors bien évidemment, l'objectif principal de nos étudiants est de devenir développeur web junior. Donc pour les professionnels qui sont là, qui sont présents dans le chat, et je sais qu'il y en a, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse que vous pouvez voir en haut de l'écran, ici, talent@oclock.io, talent avec un S. Notre team placement se fera une joie de vous mettre en relation ou vous transmettre les coordonnées du ou des étudiants qui vous auront tapé à l'œil durant ces présentations. D'ailleurs, je vois que le chat est déjà bien actif, donc c'est cool. Donc je vous propose de passer tout de suite aux présentations. De notre côté, je vous propose de passer au dernier groupe déjà, ceux qui ont l'honneur de clôturer ces démonstrations de la promotion Asgard. Et oui. Ouais, déjà.
Donc pour ça, je vais appeler Allocrew. Donc il nous propose un site dédié aux gens qui travaillent dans l'audiovisuel, pardon, et notamment la proposition d'annonces, de recherche de candidats parfaits pour des projets basés sur ce thème de l'audiovisuel. Allocrew, vous êtes là? Oui. Donc Ludovic qui va nous présenter le projet? Ouais, c'est ça. Eh ben c'est parti, la parole est à toi. Alors, du coup, bonjour à tous. Moi, c'est Ludovic, Project Manager du groupe. Du coup, je vais vous présenter Allocrew que nous avons développé durant cette apothéose. Pour faire simple, c'est une plateforme dédiée au monde de l'audiovisuel. Elle vous permettra de postuler à des annonces ou de créer les vôtres afin de trouver ce qui correspond le plus à vos attentes. Actuellement, on est sur une V1 et nous espérons sortir le site pour fin 2020 avec beaucoup plus de fonctionnalités que je détaillerai sûrement en fin de présentation si j'ai le temps. Donc pour ce projet, on est une équipe de 5, 3 fronts React, 2 backs Symfony, avec Victor en lead back et sysadmin, Charlie en lead dev front, Alexis en Scrum Master et backend dev, et Bogdan en front-end et Git Master. Donc voilà, moi ce que je propose, c'est qu'on essaye de se connecter au site. Alors, si on n'est pas connecté, on ne peut pas accéder au contenu du site. La connexion est gérée par les JWT tokens. Hop, donc là on arrive sur la page de présentation, sur l'accueil. On peut voir qu'il y a une nav bar en haut avec accueil, rechercher, messagerie, un petit menu burger avec voir mon profil, modifier mon profil, paramètres des connexions. On peut retrouver un peu ces choses sur le côté gauche en accès dynamique. Va avec voir mon profil, modifier mon profil, mes annonces, messagerie, des connexions. Également un bouton pour poster une annonce. Et au centre, on a les annonces, les 20 dernières annonces de la plus récente à la plus ancienne. On a mis des petits filtres pour filtrer par statut, donc des annonces rémunérées ou les annonces bénévoles ou tout simplement voir les annonces que j'ai déjà. Moi, ce que je propose dans un premier temps, c'est de voir son profil, le profil utilisateur. Donc, c'est un profil un peu standard, donc avec une image de couverture, de profil, nom, prénom, âge et profession. On a 3 champs aussi dédiés sur cette page profil, avec un champ de description qui permet à l'utilisateur de se décrire lui-même, expérience pour les expériences professionnelles, et un petit portfolio qui renvoie vers un lien d'une bande démo ou du book de la personne. Ensuite, bien évidemment, on peut modifier son profil. On peut changer les images. Donc alors pour la gestion des images, on a utilisé Cloudinary. C'est une API externe, en gros, qui va stocker et redimensionner l'image pour nous renvoyer une adresse HTTP que nous renvoyons par la suite en BDD. Ensuite, on a les inputs classiques. Au niveau de description et expérience, on a utilisé un WYSIWYG qui s'appelle le CK Editor. On l'a voulu un peu basique, juste pour personnaliser un peu son profil. Plus tard, on rajoutera des émoticônes, de la couleur, par exemple, pour faire un profil 100% personnalisable. Donc là, je vais modifier un peu mon profil. Tout ça, ça me va pas. Et je vais enregistrer ça pour voir si ça a bien été pris en compte. Et effectivement, les modifications ont bien été prises en compte. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est de voir la création d'une annonce. Donc j'importe une image depuis mon PC. Alors attendez, ça c'est pas bien. Voilà. Hop, du coup je l'importe. Elle s'affiche directement. Je vais donner un petit titre. Pour le choix des dates, on a utilisé Date Picker. Petit module sympa sur React et simple d'utilisation. Et alors là, du coup, je vais rechercher un opérateur de prise de vue pour un long métrage qui se trouve être les Ghostbusters 5. Je vais mettre OPV en gras, long métrage en italique. J'enregistre et là, du coup, on atterrit dans la page avec toutes mes annonces. On peut voir que l'annonce a bien été créée.
et qu'elle est bien présente. Moi, ce qui m'intéresse du coup, c'est que je vais voir une autre annonce, comment elles sont constituées. Donc on a le titre, la date de création, par qui elle a été créée, si c'est une annonce rémunérée ou bénévole, de quand à quand, avec la localisation, et puis la courte description. Bon là, du coup, chez moi, il y a un peu trop d'espace, donc je vais partir pour la modifier. Donc la page d'édition est comme la page de création, sauf que c'est pas les mêmes appels au niveau de l'API. Hop, je la modifie un peu comme ça. Et on voit que ça a bien été pris en compte. Hop. Alors bien sûr, on peut modifier et supprimer les annonces. Pour la suppression, je reviendrai un peu plus tard là-dessus. La nouvelle annonce se retrouve bien entendu en first position au niveau de l'accueil. Maintenant, on va rechercher un peu une annonce. Donc là, alors, le champ de recherche, pour rechercher une annonce ou rechercher un profil, là, pour rechercher une annonce, ça fait appel, on peut chercher au niveau de la ville, du titre ou de la description. Donc là, par exemple, je recherche les annonces qui sont sur Paris, ou je cherche un ingénieur son, voilà, enfin une annonce avec un ingé son. Donc il y a celle d'Alexis. On fait la même chose pour les profils. Donc là, pour les profils, c'est au niveau du titre, enfin de la profession et nom prénom qu'on recherche. Donc là, moi, j'ai bien envie d'aller sur le profil de Bogdan. Hop, et du coup, bien sûr, bien évidemment, tous les profils sont accessibles si on est connecté. Hop. Ensuite, on va aller sur une annonce que je n'ai pas créée, celle d'Alexis par exemple, où là, du coup, le bouton modifier et supprimer a totalement disparu et a laissé place à un bouton envoyer un message pour le contacter, tout simplement parce que cette annonce m'intéresse. Du coup, je lui envoie un message. On atterrit directement sur la messagerie. Donc la messagerie se décompose en 2 parties. Les conversations en cours à gauche et puis les messages qui s'affichent, qui vont s'afficher à droite, quoi. Donc là, je vais essayer d'envoyer un petit message à Alexis. Bonjour, votre annonce m'intéresse. Pouvez-vous m'en dire plus? Donc la messagerie est instantanée avec Socket.io et les messages sont bien sûr sauvegardés aussi en BDD. Hop, on peut également... Ah, effectivement, Alexis m'a répondu là. Du coup, je lui dis top. Top, même si le poste est déjà pourvu. Et je me dis, bah, j'avais plus besoin de cette conversation. Du coup, je supprime cette conversation juste en cliquant. Je peux supprimer toutes les autres conversations si cela me plaît aussi. Enfin, chacun fait sa vie. Ensuite, pour le bouton supprimer, ce qu'il faut savoir, c'est que la suppression d'une annonce supprime toutes les discussions liées à cette même annonce. Du coup, là, si je supprime l'annonce et que j'avais des discussions en cours avec d'autres personnes, toutes les discussions seront également supprimées. Donc là, ça nous fait un petit retour sur mes annonces pour vérifier que l'annonce a bien été supprimée et effectivement, on la retrouve plus sur la page d'accueil. Après, on peut modifier aussi son mot de passe ou son mail ou son mot de passe. Et on a rajouté notre petit compte Twitter pour donner des news au niveau de l'avancement du site. Voilà. Ok. Waouh. Et... Vous nous avez fait une petite surprise quand même pour la dernière démo, parce que il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et ouais, ok. La messagerie qu'on connaissait pas, le design qui a complètement changé aussi. Ouais. Bravo. Chapeau. Ouais. C'est vraiment cool. Alors Et- effectivement, du coup, on bosse sur un. Là, on est en mode dark mode, mais on va bosser sur un mode light.
Ok, Et on cool. va incruster un petit bouton en haut à droite. Ok. Et Ok. donc du coup, vu que Interface fait très pro, là tu parles de bosser sur un thème light. Est-ce que c'est pour projet de sortir le site pour des vraies personnes? Enfin, le but est vraiment de concrétiser le projet ou c'est juste projet cas d'école? Ouais, effectivement, le but, c'est de concrétiser le projet. Ok. On a une date approximative qu'on s'est fixée, c'est pour fin 2020. Parce que là, on va rajouter pas mal de petites choses, remodifier quelques petits trucs pour qu'il soit vraiment opérationnel, quoi. Ok. D'accord. Cool. Super, ouais. Du coup, C'était. dans les questions sur le chat, on avait Coyotemk qui demandait si il pouvait avoir des détails pour l'import des images. Alors, pour les imports des images, je vais laisser la parole à notre ami Charlie, s'il veut bien. Du coup, ouais, pour les images, en fait, c'est un système d'import comme on aurait pu faire avec des routes vers Symfony. Un import avec des requêtes Ajax. Jusque-là, Ok. on le fait sur un cloud, donc un serveur qui va être dédié juste à ça. Mhm. Et qui permet donc d'avoir des petites options, justement, si on veut modérer par la suite les images, comme il l'a dit, Ludo, qui permet de redimensionner, de changer la qualité. Donc voilà. Et pour info, il avait dit Ludo, donc c'est sur le site Cloudinary. Ils sont spécialisés là-dedans, sur le traitement des médias sur un site. Donc ils proposent de l'espace, plein d'outils, permettent de gérer ses images ou ses photos. Euh, Grâce à ce système, quoi. Même des vidéos par la suite, si on veut, quoi. Ok. Ok. On nous demande aussi s'il y a une 404. Ah, oui, c'est vrai qu'il y a une 404. Oh, je sens le petit Easter Hmm. egg. La petite 404 FOF. Ok. Je me disais, il n'y avait pas de touche FOF, ça me rendait un petit peu triste. Ok, cool. Elle est sympa. On nous demande aussi si l'éditeur de messages est homemade. Alors, tout est homemade. Que ça soit le CSS ou enfin tout, React, Symfo, tout. Mhm. Enfin, sauf après ce que j'ai donné, genre Picker, le WYSIWYG, Ouais. l'import d'images. Sinon, tout le reste est Parce que homemade. dans la messagerie, tu disais on est en temps réel, là. Oui, on est en temps réel. Donc WebSocket. Ouais, Socket.io, effectivement. Ok. Ok. On a une partie en Node.js Bah oui, et du coup. le reste stocké sur Symfony. Ouais. Ok. Et pour la météo, on va avoir un système euh, de notification aussi pour la messagerie. Ok. Et D'accord, là, il y a du une coup, on est sur une notification. version en ligne? Alors, Ou vous n'avez c'est une pas encore première mis en ligne version. la partie Node.js? C'est une version en ligne sous AWS pour l'instant, mais on va très 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 vite se diriger vers un autre type d'hébergement. Je pense on va passer du côté de chez OVH et après Ok. acheter un vrai nom de domaine et faire ça pro pour que quand la V2 Mhm. sorte, la vraie V2 opérationnelle, quoi. Ok. Et donc, du coup, vous avez réussi à mettre en prod du Node.js sur Ouais, AWS. ouais, tout à fait. Donc en fait, on a le serveur AWS pour le back. Et là, Mhm. la partie Node.js, ça va être sur le côté front avec React. Ok. Donc on l'a déployé sur le serveur AWS du front. Waouh. C'est pour remettre un peu pour le chat, pour remettre en contexte. C'est quelque chose qu'on ne voit pas du tout en formation. Déjà, le langage Node.js n'est pas vu pendant la formation. Et donc, la mise en ligne d'un serveur Node.js n'est pas du tout vu. Donc, c'est vraiment un gros projet de fait. C'est bravo, quoi. Du Merci. coup, il y a une petite question qui découle de tout ça. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur quelle était votre expérience en tant que développeur avant d'intégrer la formation? Alors, Alors, vas-y, commence. alors personnellement,
je codais sur les au lycée, mais sinon rien de plus, quoi. Pour ma part, j'avais connaissance HTML, CSS, mais 2 semaines de tuto YouTube avant d'attaquer O'Clock, donc autant dire Le- rien du tout. Le fameux entraînement avant le C'est début ça. de Clock. Moi, ouais, pareil que Ludo, au lycée, je faisais le jeu du serpent là, sur la calculette. À part ça, non, HTML, CSS, des vidéos YouTube aussi, pareil, avant de commencer la format. Mais c'est tout. Ok. Ok. En tout cas, bravo quoi. Hein. C'est vraiment abouti. En plus, je suis vraiment sur le cul parce que le travail que vous avez accompli là pendant les 2-3 jours de week-end, parce que le projet ne ressemblait pas du tout à ça à la fin de la deadline qu'on s'était donnée avant les démos. Je suis impressionné, hein. Bravo à vous hein, d'avoir mis en place ces On avait trucs-là. promis une messagerie, on voulait s'y tenir. Ouais, mais même le design a changé. Vous aviez pas ces couleurs-là sur le design. Vous avez changé pas mal de choses au niveau de la charte graphique et ça fait vraiment très pro, quoi. C'est Là, vous avez bien fait parce que vous avez Ouais. beaucoup de commentaires dans le chat qui saluent votre qualité de Carrément. présentation, de design et tout, et c'est clair que c'est Ouais. très propre. Bah merci. Bah, merci à vous.